Bonjour Stéphie, nous vous accueillons aujourd'hui en tant que maman d'un enfant, infirmière, postée en établissement de santé, que nous prenons en charge depuis une bonne année avec un diagnostic d'endométriose posé il y a quelques années. Aujourd'hui, par obligation et indication médicale, vous avez été opérée. Vous pouvez nous parler de votre parcours récent, d'avant l'intervention, de pendant l'intervention et après l'intervention? Du coup, oui, j'ai été diagnostiquée en 2018. Ma gynécologue à l'époque, c'était au moment où je voulais tomber enceinte. J'avais déjà des douleurs avant de vouloir tomber enceinte, mais pour moi c'était normal. Et au final, le fait d'arrêter les hormones, mes douleurs se sont décuplées. Et on a posé un diagnostic en 2018. J'ai réussi à tomber enceinte en 2019 pour avoir mon enfant en 2020. Sauf qu'après mon accouchement, mes douleurs sont revenues, mais crescendo. Et sans solution, on m'a orientée vers vous. On s'est rencontrés à ce moment-là. Hein. Ça, tout à fait. Vous étiez suivi dans un centre périphérique et Oui. vous avez rejoint le centre de référence à la demande de votre gynécologue, avec qui on travaille régulièrement. Oui, tout à fait. Et nous avons pris en charge vos douleurs en essayant de coupler à la fois votre vie familiale, mais votre vie aussi professionnelle pour adapter les thérapeutiques à la fois médicamenteuses et non médicamenteuses, pour que celle-ci soit tolérée et pouvoir se lever à 4h30 du matin pour prendre son poste ou se coucher à plus de 23 heures après son poste. Et parfois un travail de nuit. C'est ça. Et avec toutes les difficultés que cela incombe. voilà, ça a été compliqué. C'est vrai que j'avais du mal à accepter les médicaments. J'ai eu beaucoup d'effets secondaires qui avaient une répercussion sur mon quotidien. Mes douleurs étaient toujours présentes malgré les thérapeutiques, malgré nos nombreux échanges. Du coup, j'ai revu le chirurgien, on a refait des examens qui ont vu que les nodules d'endométriose étaient beaucoup plus importants qu'auparavant. Et donc, une date d'intervention a été prévue. Oui, alors, pour préciser, les lésions étaient beaucoup plus importantes, ce qui a fait pencher en réunion de concertation pluridisciplinaire votre indication opératoire est une lésion qui était très envahissante pour le tube digestif, avec des conséquences parfois difficiles à gérer, et notamment pour la vie d'après l'intervention. Donc, il est souvent décidé de vous opérer avant que certaines limites soient dépassées. Tout à fait. J'avais un très gros risque d'avoir une stomie, donc ça m'a beaucoup angoissée avant l'intervention. On a beaucoup travaillé là-dessus pour que je me détende et que je sois prête pour le post-opératoire, pour l'éventualité que j'ai une stomie. J'ai été opérée en décembre 2023. J'avais beaucoup d'espoir de ne plus avoir de douleur en post-opératoire. Oui, Stéphie, même si on le dit et on le redit en consultation, le chirurgien le dit aussi régulièrement que la chirurgie n'est pas le traitement de la douleur, mais en tant que femme, je peux comprendre qu'en arrière-pensée, on se dit « ça va m'aider, ça va me soulager ». Oui, je pensais que mon quotidien, j'allais retrouver la vie d'avant, quoi, l'avant des douleurs. Enfin, j'avais beaucoup d'espoir, sauf que j'ai eu les douleurs de post-opératoire qui sont logiques, mais qui ont duré et qui durent encore. Et qui se sont amplifiées. Et qui se sont énormément amplifiées. Et là, moralement, c'est compliqué à gérer parce que je me dis, est-ce que je vais retrouver vraiment ma vie d'avant? Est-ce que je vais pouvoir travailler comme je le faisais avant? C'est très compliqué, quoi. Alors il faut qu'on se donne encore un peu de temps pour avancer, pour prendre la souffrance qui est multidimensionnelle. Il n'y a plus de souffrance que physique, mais il y a une souffrance qui est psychique, qui était déjà présente, mais aujourd'hui qui est amplifiée, sûrement par cette attente en arrière-plan
Et donc, on va devoir encore travailler. On va devoir travailler avec toute l'équipe derrière nous pour essayer de vous faire avancer et surtout vous faire retrouver une qualité de vie avec une vie familiale, une vie sociale, une vie professionnelle, comme vous pouvez l'aspirer. Merci Stéphie. Merci à vous.